Alors c'est donc ici que tu reposes? Depuis 25 ans, Mustapha Aslan? En tout cas, Dieu merci, tu ne peux plus faire de mal à personne maintenant. Est-ce que là où tu es, tu paies pour tous tes péchés sur Terre? Est-ce que tu paies pour toutes les coupures que tu m'as faites? Pour les os que tu m'as brisés tant de fois? Ou pour m'avoir brûlé avec tant de plaisir avec tes mégots de cigarettes? Tu comprends maintenant ce que c'est que de vivre un enfer comme ma fille et moi, nous l'avons vécu toutes ces années, hein? Je suis bien certaine que tu ne paieras jamais assez cher pour toutes les misères que j'ai pu endurer. Être sous terre, ce n'est rien comparé aux souffrances que tu m'as infligées. Il n'y a pas une seule fleur sur ta tombe. Et tu sais quoi? Personne n'est encore au courant de notre petit secret. Pendant 24 ans. Dans cette prison, derrière ces barreaux de fer, j'ai regretté de ne pas avoir eu le courage de le faire. Si seulement j'avais eu le courage de te tuer, Mustapha. J'aurais vraiment voulu le faire moi-même. Mais enfin, ce n'est pas la peine de t'angoisser de cette manière. Et au moins, Tourna est avec Soulé maintenant et pas avec Sengiz. Et puis Soulé est à l'abri dans son appartement. C'est vrai, il n'est pas avec Sengiz, t'as raison, mais tu sais bien qu'on n'a aucune nouvelle de lui. Et s'il réapparaissait, Soulé le reprendrait tout de suite, tu le sais très bien. Et les violences conjugales recommenceraient exactement comme avant. Oui, mais chérie, Soulé est la mère de Tourna, c'est comme ça. Et elle ne lui fera aucun mal, voyons. Ah, t'as oublié. Maman, tu me dis sérieusement que t'as oublié le mal que Soulé a pu faire à Tourna? Bon, ça suffit, j'en ai marre de n'entendre que cela. Soulé, Tourna, Tourna, Soulé, et puis aussi cet homme de malheur, Sengiz. On ne parle plus de rien d'autre dans cette maison. Bon appétit. Gamzé, Gamzé, reviens. Ah, ma petite Zeynep. Je t'en prie, n'en veux pas à ta sœur pour son attitude. Au fond, elle est réellement très inquiète pour toi. Mais tu sais bien qu'elle a perdu son bébé et maintenant avec toutes ces histoires, ça fait un peu beaucoup à supporter pour elle. T'es sûr? Ah, Zeynep, je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour ça. Gonoul, elle m'a appelé hier soir. Je n'ai pas bien compris, mais elle a dit une chose du genre... occupe-toi bien de Zeynep, d'accord? Et elle a dit d'autres choses, mais je n'ai pas pu entendre en fait parce que tes sœurs se hurlaient dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Zeynep? Tu veux bien me dire ce qui se passe? Maman, on peut en reparler plus tard? Évidemment. Maman, je vais aller parler à Gamzé, ok? D'accord, va. Bon appétit. Merci, merci, tu es gentil. Gamzé, je peux entrer? Oui. Gamzé, je sais bien que tu es fâché après moi. Moi, à ta place, je t'en voudrais énormément aussi, c'est sûr. Mais bon, crois-moi, c'est pas volontaire. Mais comment ça, ce n'est pas volontaire, Zeynep? Tu pourrais au moins essayer. Mais en fait, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse. Tout tourne autour de Tourna. Et si tu t'inquiétais, ne serait-ce qu'un peu pour nous, tu verrais qu'on a plein de soucis, nous aussi. Gamzé, mais je... Tu vois, avec toi, c'est moi, y a que ça, vraiment. Tu ramènes toujours tout à toi, c'est dingue.
Est-ce que tu te demandes comment va maman, par exemple? Elle est toujours là pour te consoler, mais elle, qui la console, dis-moi? Pourquoi? Que se passe-t-il avec maman? Ben, elle a ses propres problèmes. Elle est sur le point de perdre son entreprise. Ils essayent de dissoudre la société. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'elle t'a défendu au tribunal. Je n'étais pas du tout au courant. Et comment t'aurais pu le savoir? Tu ne t'intéresses pas à nous. Tu n'as que le nom de Tourna dans la bouche, il n'y a plus rien d'autre qui compte pour toi maintenant. Je t'en prie, Zeynep, ça doit changer. Je suis vraiment désolée, sincèrement, je regrette beaucoup. Non, ne fais pas ça. Ne t'apitoie pas sur toi-même. Occupe-toi un minimum de ta propre famille, c'est tout. Oublie un peu Tourna. Gamzé, écoute... Je regrette de t'avoir mis dans une situation si difficile. Pardon, m'en veux pas. Je me rendais pas compte que tu en souffrais à ce point, vraiment. Et tu as raison, tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, mais... Malheureusement, comme je viens de te le dire... C'est vraiment plus fort que moi. Et Tourna, c'est ma famille maintenant, tout comme toi, Dourou et maman. C'est ma fille. Je la laisserai pas. Je pourrai pas. Très bien. Bon. Fais comme tu voudras. Tiens. C'est pas la peine. Qui a bien pu te faire une chose pareille? Enfin, dis-le-moi. Tu veux savoir qui m'a fait ça? Ça t'intéresse? C'est juste une petite griffure, on va pas en faire tout un plat. Par contre, je vais tous les zigouiller, tu vas voir. Ils n'ont aucune idée de qui est vraiment Sengiz. Tous ceux qui s'en prennent à moi doivent payer le prix fort. Comme tu le sais. Je sais, oui. Je ne resterai que pour quelques jours. Mais Sengiz, tu peux rester ici, tu sais que tu es chez toi. Eh bien, je me sens pas du tout chez moi, ici. Si je suis là, c'est que je n'avais pas d'autre choix. Laisse-moi. Maman? Je te promets que je sais vraiment pas quoi dire. Je viens d'apprendre que tes associés ne veulent plus travailler avec toi. Parce que tu as pris mon dossier en main. C'est Gamzé qui t'a raconté? Peu importe, maman. Maman, si seulement je pouvais effacer tout ce que tu as dû traverser à cause de moi dernièrement. Je suis désolée. Zeynep, tu es ma fille adorée. Oh, diable, la société. Je donnerais n'importe quoi pour toi, ma puce. Et en plus, tu sembles oublier qui est ta mère, Zeynep. Je ne vais pas baisser les bras si facilement, on dirait qu'ils ne me connaissent pas. Alors ne t'inquiète pas trop pour moi. Bon, tu me dis ce qu'il s'est passé avec Gonul parce que tu m'as promis qu'on en reparlerait tout à l'heure. Tu le savais, toi? Je veux dire, pour mon père? Eh oui. Et pourquoi tu m'as jamais rien dit?
Ce n'était pas ma place de le faire, je pense. T'aurais dû me le dire, maman. T'aurais dû m'en parler quand t'as vu qu'on s'était rapprochés, elle et moi. Tu m'as laissé passer du temps avec elle en sachant ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que je voulais plus jamais la revoir. J'ai été très directe. Je vais nous faire un café. Ah, mais c'est donc pour ça? Ah, ah, ma pauvre Gonoul. Ah. Allô? Gonoul? Bonsoir. Nermine? Gonoul. Mon ami, toujours tu es revenu. Mais enfin, où est-ce que tu étais passé? Je regrette de débarquer chez toi sans prévenir à la tombée de la nuit. Oh, ne sois pas bête, viens, viens, entre vite, viens. Merci. Oh Gonoul, je suis tellement contente de te voir. Je ne voulais pas te déranger, j'aurais pu faire mon lit moi-même. Ah, je t'en prie, je suis ravie de pouvoir t'aider. Ah, ma chère Gonoul, tu sais, lorsque tu étais en prison, j'avais très envie de te rendre visite. Mais la vie ne m'a pas laissé le temps. Tu sais comment c'est la routine et la famille. Mais tu m'as écrit durant toutes ces années, et j'ai gardé toutes tes lettres. Moi aussi, j'ai gardé toutes les tiennes. Gonoul, est-ce que tu as pu revoir Zeynep? Dis-moi. Tu m'as dit qu'elle avait été adoptée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'occupait bien d'elle, au moins? Rassure-moi, ils ne l'ont pas maltraitée. Non, 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 pas du tout. Rassure-toi. Au contraire, elle était très bien. Oui, très bien. Et je l'ai même revue, tu sais. Elle est devenue une belle et intelligente jeune fille, si tu savais. Dieu merci. Je remercie Dieu tous les jours qu'elle ait pu avoir une vie comme celle-là, d'ailleurs. Qu'elle ait pu grandir dans l'amour d'une vraie famille. Zeynep a eu beaucoup de chance d'être tombée sur eux. Beaucoup. Elle est vraiment chanceuse, oui. Oh, ça me fait très plaisir. Toi, ton destin a été très cruel et tu as perdu la garde de ta fille adorée. Tu sais, c'est souvent les gens les meilleurs qui ont le moins de chance dans la vie. Dire que tu étais la plus belle fille de tout le village. Oh, pour l'amour de Dieu. Je t'en prie. C'est pourtant vrai. Et puis, si tout le monde t'adorait, Gonoul, Mustapha a tout gâché. Oublions ça. Et il est mort et on ne va pas perdre notre temps à parler de cet homme. C'était mon destin, comme tu l'as si bien dit. Et maintenant, tu es revenu. Alors ne pensons plus à toutes ces choses tristes. Tu vas te coucher et te reposer un peu, d'accord? Je te souhaite une bonne nuit. Merci.
t'ai préparé un bon café au lait, comme tu aimes. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux une médaille parce que tu te souviens d'un truc que j'aime, c'est ça? Tu as besoin de quoi? Je peux te l'apporter? Bah, à ton avis, mon téléphone sonne, je veux quoi, hein? Apporte-le-moi. T'attends quoi? Je peux avoir un peu d'intimité? Tu veux répondre à ma place? Oui, bon, pardon. C'est ça, appelle toujours. T'auras beau essayer 50 fois de suite, je ne prendrai pas tes appels. Prépare-toi à mourir, ma chère et tendre saoulée. Tu veux quoi? Sengiz! Sengiz! Oh, tu réponds enfin, mais où est-ce que tu es, ça va? J'étais tellement inquiète pour toi, oh là là, j'étais mort d'inquiétude. Comment tu te sens, mon amoureux? Oh mon Dieu, mes prières ont été entendues, tu es encore vivant. Pourquoi est-ce que tu m'appelles, raconte? Mais enfin, quelle question, Sengiz? Tu sais, moi aussi, ils m'ont bien eu. Je sais bien que tu crois que c'est de ma faute, mais je te jure que je n'ai rien à voir. Dis-moi où est-ce que tu es, je viens tout de suite te retrouver, qu'on discute, toi et moi, j'ai vraiment envie de te C'est pas la peine. Sengiz, je sais que t'es blessée et très affaiblie. Comment est-ce que tu te sens? Je suis allée chercher Melek au commissariat et elle m'a dit que tu t'étais enfuie et j'étais tellement inquiète. Où est-ce que t'es partie? Dis-le-moi, je peux pas vivre comme ça. Je suis ta femme, Sengiz, fais-moi confiance. Ma place est avec toi. Tu me poursuis pour pouvoir leur dire où je me cache, c'est ça? Mais je ne te poursuis pas. Mais enfin, pourquoi tu dis ça, Sengiz? Sengiz, je t'en prie, donne-moi l'adresse. Où est-ce que t'es? On pourra discuter et en plus j'ai de grandes nouvelles pour toi. C'est très important, je te le jure. Très bien. Va chercher un papier pour noter l'adresse, je t'attends. Allez, vas-y. Très bien. Oui, d'accord. Attends. Je t'écoute. Melek, j'ai une bonne nouvelle, papa est vivant. Allez, prépare un sac, on va aller le retrouver. Mais ne me regarde pas comme ça. Faut bien qu'on aille le chercher, c'est ton père, n'est-ce pas? Les choses que j'aime le plus. Mon journal intime. Quand ton père apprendra ton existence, je suis sûre que tout va changer. J'ai un petit dessert pour toutes les deux. Il n'y a que ça pour résoudre les problèmes, tu sais bien. Est-ce que ça va? Zeynep, tu pensais à Tourna, c'est ça? Tu as bien raison de t'inquiéter pour elle. La faiblesse de cette femme, c'est définitivement son mari. Elle lui pardonne toujours tout. Je suppose que c'est parce qu'elle l'aime. Si seulement elle pouvait aimer sa fille avec la même passion, ce serait bien. Allez, mange quelque chose, ça te fera du bien. Je vais appeler Soulé avant. Elle va encore te dire des bêtises et ça va te stresser. Ça m'est égal. Moi, j'ai besoin de savoir si Tourna va bien, c'est tout. Mets ton bras, allez. Ah, et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu te souviens, en voyant ton père, tu lui embrasses la main et hop, tu lui mets la main sur le front. On va faire tout ce qu'il va nous demander. Tu vas lui obéir, c'est ton père, et nous devons lui faire plaisir. Tu comprends, ce n'est pas si dur. C'est sûrement lui qui veut savoir combien de temps on va mettre pour arriver jusqu'à là-bas. Il doit être impatient de nous voir. Oh, mais c'est elle n'abandonnera donc jamais, c'est pas possible, cette nana.
Oh! Oh! Et dire que c'est toi qui as amené cette femme dans notre vie, Melek? Quel parasite! Ouvre la porte. Et elle veut pas arrêter, hein? Elle me répond pas. Elle me répond pas. Je me demande si tout va bien. J'espère que oui. Zénep, arrête de t'imaginer les pires scénarios, je t'en supplie. C'est important de prendre soin de toi aussi. Allez, on va manger ça. Bon appétit. C'est trop bon. Oui, allô, Sinan? Zénep, tout va bien? Tu es chez toi? Oui, je suis chez moi. Je peux en profiter pour passer un moment, s'il te plaît? D'accord, ça marche. Je t'attends. À tout de suite. À tout de suite. Sinan va venir. Je me demande si c'est pour parler de Tourna. Je ne sais pas. C'est possible qu'il vienne pour une toute autre raison, non? Peut-être qu'il vient ici pour toi? Ça veut dire quoi? Allez, Zénep. J'ai bien vu comment il te regardait, le beau commissaire. Doro, dis pas de bêtises. Pourquoi? Je le trouve vraiment bel homme, moi. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te plaise. Doro, arrête. J'essaie d'avoir des infos sur Tourna et toi tu me parles de ce genre de truc, mais regarde le look que j'ai, tu crois vraiment que je pense à ça? Zénep, je t'en prie, ces trucs-là, comme tu dis, ça arrive sans prévenir. L'amour peut te tomber dessus n'importe quand. Oh! Eh ben voyons. Et depuis quand t'es devenue une experte en amour, toi? Bon, alors, y a personne qui t'intéresse en ce moment, dis-moi? Y a personne, non. Et je fais rien pour non plus. Parce que ma priorité, c'est ma fille. Je t'ai apporté un yaourt à boire et une soupe maison. Essaye de manger un peu. Ça te fera du bien. Je ne veux rien. Mais tu adorais ça avant. Avant, je t'adorais toi aussi, tu te souviens de cette époque? Mais bon, les choses changent. Chérie. Un fils ne peut jamais renoncer à l'amour d'une mère, non, jamais. Quoi? Hein? Tu te considères comme une mère? Tu penses sérieusement que t'as été une bonne mère? Même les chiennes errantes sont de meilleures mères pour leurs chiots que tu ne l'as jamais été avec moi, alors te fais pas d'illusions. Non. Que ce soit clair, je ne t'aime pas, tu m'entends? Eh bien, moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour de mon existence. Super. Bah, c'est ton problème. Je priais tous les jours. Oh oui, je demandais à Dieu de revoir ton visage au moins une fois avant de mourir. Je t'en prie. Mais enfin, t'as pas honte de me regarder dans les yeux ou même de m'adresser la parole? Tu veux essayer de m'attendrir après tout ce que t'as fait? Et tu penses que moi je vais te pardonner, hein? Je n'ai jamais voulu de cette vie, sache-le, Sengiz. Je suis tombée très très bas et personne n'a essayé de m'aider à me relever. Et toi aussi, tu m'as abandonnée. Si je n'arrive pas à aimer les femmes, c'est de ta faute. Et il n'y a que Dieu qui sache. Combien de fois j'ai voulu tuer ou faire du mal à une femme à cause... Arrête, je t'en prie. Ne dis pas ça. Je t'en supplie, ça me fait trop mal, arrête.
Mais tu peux pas imaginer combien de fois j'ai souhaité arrêter, changer de vie et que je n'ai pas pu. N'oublie pas que je suis allé en tôle quand j'avais à peine 16 ans et tout ça par ta faute. Dieu merci, j'étais jeune et ils ne m'ont pas condamné à perpétuité. Sinon, je serais en train de pourrir derrière les barreaux à cause de toi. Mais je suis là. Pour moi, t'es qu'une moins que rien. Et toi, tu mérites de vivre dans ce sale trou. Tu mérites la mort. Ah, bienvenue, monsieur, entrez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sinan. Bienvenue. Bonjour. Un café? D'accord. Asseyez, tu nous prépares 2 tasses sans lait, s'il te plaît? Exact, oui, sans lait. Bien sûr, tout de suite. Viens, je t'en prie, entre. Merci beaucoup. Zenep, désolé qu'on n'ait pas pu parler avant. Je regrette d'être parti comme ça du commissariat, sans t'avoir expliqué un peu mieux la situation. Mais tu sais que tout ce que je voulais, c'était t'aider. Écoute, t'en fais pas, j'ai aucun doute sur tes intentions. J'ai décidé de partir seule retrouver Tourna parce que c'est plus fort que moi, tu dois respecter ça même si ça va contre tes règles. Je le sais. Tu as raison. Oui, mais s'il t'était arrivé quelque chose, j'aurais jamais pu me le pardonner, Zenep. Je veux pas qu'il t'arrive de mal. Comment t'as su que j'étais là-bas exactement? Disons que j'ai mes sources et que ta sécurité est ma priorité. Ah, Kaïdé. Contente de vous voir. Mais moi aussi. Je croyais qu'on avait un accord. Gonul, quand vas-tu arrêter de me vouvoyer, dis-moi? Il faut m'excuser, c'est parce que je te respecte énormément. Est-ce que tu prendras un café ou un thé? Oui, un thé, c'est parfait, Gonul. Pourriez-vous nous apporter un 2e thé, s'il vous plaît? Est-ce que cet endroit est agréable? Merci. C'est vrai. C'est mon ancien quartier, j'y ai grandi. Gonul, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu revenu ici? Il fallait que je le fasse. Gonul, Zenep m'a dit ce qui s'était passé entre vous. Écoute, j'imagine que ce n'est pas du tout facile, je te comprends. Mais essaye de comprendre Zenep également. Personne ne peut ignorer une chose aussi grave. Et puis, encore moins Zenep, c'est une jeune fille si raisonnable, si sensible. C'est très normal qu'elle soit en colère après toi et qu'elle soit blessée ou même déçue. Mais je ne suis pas revenue ici parce que ma fille m'en veut ou qu'elle est en colère contre moi, Kaïdé. Il y a plusieurs années en arrière, je l'ai laissée parce que je n'avais malheureusement pas d'autre choix. Tu peux imaginer que je ne suis pas revenue dans mon village natal juste parce que... Enfin, parce qu'elle a mal pris les choses lorsqu'elle a appris la vérité sur son père. Mais alors? Pourquoi tu l'as fait? C'est parfois mieux de ne pas expliquer les choses en détail, Kaïdé. C'est même ce qu'il y a de mieux à faire pour tout le monde. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je t'en prie, Gonul. Comme tu le sais, Kaïdé, j'ai passé la moitié de ma vie en prison et malheureusement, il n'y a pas que ce dossier, que ce cas juridique ou même mes années de prison qui caractérisent mon passé, Kaïdé. Ne me pose pas d'autres questions, c'est très personnel. Je suis seulement revenue ici pour protéger ma fille, c'est ce qui compte. Cette incertitude va finir par me rendre folle. Pourquoi est-ce que Souley ne répond pas à mes appels, bon sang? Où est-ce qu'elles peuvent bien être? Elle fait peut-être exprès de ne pas répondre, un peu pour te faire payer, tu vois. Oui, c'est possible.
Mais ça n'empêche que je suis très inquiète pour Tourna. J'arrive pas à oublier son petit visage très tellement fatigué hier soir. J'ai même pas pu entendre le son de sa voix. Je peux passer devant chez Soulé si tu veux et voir si tout me semble normal, par exemple, d'accord? Non, non, surtout fais pas ça, non, je t'en prie. Ça me mettrait Soulé dans tous ses états. Et si Sengiz est là, ça pourrait être encore pire pour Tourna. Oui, mais Ali... Peut-être qu'il serait le bienvenu chez Soulé, lui. Mais quelle idiote, j'aurais dû y penser plus tôt. Allô, Ali, c'est toi? Zeneb, ça va? Ça fait longtemps? Je vais bien, merci, et j'espère que toi aussi, mais en fait, j'ai un service à te demander. Bien sûr, si je peux t'aider avec plaisir. C'est Soulé, elle répond pas à mes appels, et tu me connais, je suis assez inquiète pour ma petite Tourna. J'ai pas le droit de m'approcher de chez elle, alors... D'accord. Ah, justement, je m'apprêtais à sortir du bureau, là. Ne t'en fais pas, je vais passer les voir, d'accord? Merci beaucoup, Ali. Et tu passes me prendre et on y va ensemble. Moi, je t'attendrai dans le quartier pendant que tu iras les voir. D'accord, ça marche. Alors je passe te chercher dans 20 minutes chez toi. Bon, génial, c'est super sympa, je t'attends. Il arrive. Dans ce cas, moi je vais m'en aller. Mais on s'y en courant, tu veux bien? Moi aussi, je m'inquiète pour Tourna. D'accord. Je t'appellerai évidemment, viens, je te raccompagne. Écoute, tu ne veux pas parler, je n'insisterai pas. Mais maintenant que je t'ai écouté, eh bien tu vas m'écouter toi aussi. Tu dis que c'est pour protéger ta fille que tu fais ça. Et moi, je pense que tu peux mieux la protéger en étant avec elle. J'ai parfaitement vu comme ça a rendu Zeneb heureuse le jour où elle a fait la paix avec toi, Gonul. Nous deux? Oui, toi et moi, eh bien nous sommes ces deux piliers, tu sais, Gonul. Si elle ne nous a pas toutes les deux, c'est comme une structure qui pourrait soudainement s'effondrer. Fais-moi confiance, le mieux c'est que je m'éloigne d'elle. La première fois que tu renonçais à ta fille, c'était pour lui donner une vie équilibrée. Aujourd'hui, tu dois rester dans sa vie pour sa stabilité. Écoute, Zeneb traverse un moment difficile, Gonul. Et peu importe tout ce qui a pu se passer autrefois, tu n'as pas le droit de l'abandonner. Reviens à Istanbul pour elle, Gonul. Notre fille a plus que jamais besoin de toi. Reviens. S'il te plaît. Entre. Qui êtes-vous? Je cherche Sengiz, est-ce qu'il est là ou pas? J'ai peut-être la mauvaise adresse en fait. Non, non, Sengiz est bien ici, oui. Mais entrez. Sengiz! Sengiz! Je suis là. Sengiz. C'est qui cette femme? Mais Sengiz, tu fais tout ça pour m'embêter ou quoi? Alors comme ça, tu es là toi aussi. Incroyable. Tu sais qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je dois toujours tout recommencer. À zéro, ma jolie. Sengiz, ne m'ignore pas, je te parle. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? C'est qui cette bonne femme? Ah, Sengiz, non, s'il te plaît. Sengiz, je suis enceinte, arrête, ne me frappe pas.
Alors, elles sont là? Hein? Est-ce que t'as pu voir Tourna, dis-moi? Zeneb, attends, calme-toi un peu, s'il te plaît. D'accord. Et Tourna, tu l'as vue? Non, malheureusement, il n'y avait personne. J'ai sonné plusieurs fois la porte, mais personne ne m'a ouvert. Mais comment ça? Pourquoi il n'ouvrirait pas la porte? Ça se trouve, Sengiz est revenu, il leur a fait du mal, c'est possible, hein? Zeneb, écoute, tu dois te calmer un peu, tu veux? Mais je suis calme, j'en ai marre que tout le monde me répète toujours la même chose. Je m'énerve pas, je suis inquiète. Vous attendez quoi, tous? Que je garde le sourire pendant que Tourna est avec eux? C'est impossible. Zeneb, ok, je t'en prie, doucement, mais attends-moi au moins. Comment c'est possible que tu sois enceinte, bon sang? Mon grand, voyons, ne fais pas ça, elle attend un enfant, sois gentil. Mon grand, vous dites? Mais vous êtes qui pour lui? Je suis sa mère. Laissez-moi vous embrasser, mais... Excusez-moi, madame, je ne savais pas. Oui, je m'en doute. Melek, va embrasser la main de ta grand-mère, ma puce. Ça suffit! Je suis ni son père, ni elle, sa grand-mère, ok? Et puis viens avec moi, on va discuter, viens. Sengiz! Maintenant, c'est fini ton petit jeu belle-fille, belle-mère et compagnie. Tu m'as dénoncé à la police, vas-y, dis-moi, tu leur as dit quoi? Oh, mais Sengiz, évidemment que non! Souley, ne me prends pas pour un imbécile, tu veux bien? T'as voulu garder le fric de Tahir, je le sais. L'argent, tu parles, je ne savais pas pour la police. C'est cette Zeneb qui a contacté la police, je te promets. Je n'ai rien fait du tout, c'est elle qui a tout organisé. Tu dois me croire, Sengiz, je porte ton enfant dans mon ventre. Ouais. Bah ça, c'est encore une autre histoire. Il est de qui, ce petit bâtard? C'est qui le père? Comment? Mais c'est toi le père. Souley, je suis pas totalement idiot. Il est de Nekmi ou de Tahir, n'est-ce pas? Mais non, Sengiz, ce bébé, il est de toi, je te jure qu'il est de toi. Ah, tu insistes? Tu continues à me mentir sur toute la ligne, sale petite garce. Je te mens pas, Et ça va durer longtemps. Allez, réponds-moi. T'as raison comme Tahir ou Nekmi? Et parle, réponds. Tu sais quoi, je vais découvrir moi-même de qui il est, ce petit bâtard sans nom. D'accord? Et je vais tuer toi et ton rejeton. D'ailleurs, c'est ta grande spécialité de mettre des bâtards au monde. Pourquoi tu me mens? Calme-toi, je t'en supplie, Sengiz. Tu me prends pour un idiot? Tu te fous de moi comme d'habitude? Les magnifiques yeux de maman qui sont couleur noisette. Mais qui es-tu, toi? Sanier n'est pas là? Écoute, ce n'est pas le bon jour aujourd'hui, c'est mal. Reviens plutôt demain. Non, en fait, pas demain, non. Reviens la semaine prochaine plutôt, ce serait mieux, hein? Mais tu as bien une chambre disponible, n'est-ce pas? Mais je te dis que non, c'est mal. Du calme. C'est non, mal. mais je rêve. C'est toi qui m'appelles et en Suisse, ce n'est pas le bon moment. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Hé, viens par ici. Va t'asseoir dans la cuisine quelques minutes, tu veux bien? Allez. C'est mal, je t'en prie. Va-t'en, on se voit la semaine prochaine, d'accord? Je te le promets. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Reviens la semaine prochaine et je serai totalement disponible pour toi. Qu'est-ce que t'as encore? T'as mal au bras? Hein? Bah crois-moi, si tu fais pas tout ce que je te demande, tu auras encore plus mal, Souley. Ok, je ferai ce que tu voudras. Bien. Alors maintenant, tu vas appeler cette garce de Zenep. Et tu vas lui dire qu'on ne veut plus de cette petite morveuse. À ce moment-là, Zenep et son ami le flic viendront ici, ils s'en prendront à moi et feront un scandale. Et je prendrai un énorme plaisir à les faire envoyer en tôle. Ils vont enfin comprendre qu'ils n'auraient jamais dû venir se frotter à moi, Souley.
Senkiz, non, rien de tout ça n'est nécessaire. Mais pourquoi tu t'entêtes qu'ils brûlent tous en enfer et qu'on puisse enfin être heureux comme une vraie famille? Pourquoi tu veux créer de nouveaux problèmes? Ça nous apportera quoi, hein? Mais tu n'entends pas ce que je te dis, ce n'est pas du tout un bon moment. Allez, prépare la chambre et ne te fais pas prier. Viens la semaine prochaine et je m'occuperai de toi comme jamais. Allez, va-t'en maintenant. Tu m'avais promis. J'ai quitté le travail pour venir te voir jusqu'ici. Je peux savoir ce qui se passe ici? C'est qui ce mec? Ne me dis pas que tu es un proxénète maintenant. Je m'occuperai de toi après. Et toi, à qui est-ce que tu pourras parler, hein? Frappe pas, attends, c'est Va bon. te faire voir! Tu vas voir à qui t'as affaire, gros porc! Pardon, il s'agit juste d'un malentendu. Senkiz, ne fais pas ça! Calme-toi ici, immédiatement! Je vais te flinguer! Et casser les chiens dans la rue pour faire du cadavre! Espèce de sale pourriture! Laisse-moi, je veux pas de problème, lâche-moi. La voix de ma maman. On le saurait s'il y avait un problème. S'il te plaît, essaie de ne pas trop t'angoisser, Zeynep. Mais j'y arrive pas. J'aurais jamais dû laisser Soulé emmener Tourna avec elle. Te faire des reproches ne sert à rien. Qu'est-ce que t'aurais pu faire, d'ailleurs? Tourna m'appelait régulièrement lorsqu'elle était dans ce foyer pour enfants. Je t'en ai déjà parlé ou pas? J'aurais dû y aller quand elle me demandait. Et vient me kidnapper encore une fois. Oui, mais ça n'aurait servi qu'à vous faire encore plus de mal à toutes les deux. Je pense que c'était plus raisonnable que tu ne suives pas ton instinct. Je sais plus. Je me sens complètement perdue. Je n'ai réellement aucune idée de ce que je dois faire ou pas. Oui, allô? Zeynep, je m'inquiétais un petit peu. T'as eu des nouvelles de Soulé, dis-moi? Non, j'en ai aucune. Je suis avec Ali en ce moment, on est à l'appartement, mais il n'y a personne. Ok, espérons qu'elle revienne. En attendant, je vais demander un traçage GPS de son téléphone. On verra bien où elle est partie. C'est possible de faire ça? Je vais trouver un moyen de les retrouver au plus vite. T'en fais pas, je gère. D'accord. Merci beaucoup, Sinan. À plus tard. À plus tard, je te tiens au courant. Allô? Akan, bonjour, c'est Sinan, ça va? Est-ce que je peux te demander un service? T'as du temps? Eh bien, voilà, en fait, j'aurais besoin de localiser quelqu'un au travers de son téléphone portable. Mais par contre, je te préviens, j'ai pas l'accord du procureur. Donc si tu me dis que tu peux pas... Oui, je sais bien. T'inquiète. J'en assume l'entière responsabilité. Merci beaucoup. Merci, je t'en dois une. T'as de quoi noter le numéro? Salut. Pardon, je suis en retard. Il y avait vraiment beaucoup de circulation. J'ai l'habitude de t'attendre, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, donc je ne suis pas surpris. Bon, maintenant tu es là. Sarb, je ne suis pas venue ici pour supporter tes reproches, ok? Alors pourquoi tu es là, Doron? Je sais plus quoi te dire vu que tout ce que je dis te déplaît. Pourquoi tu as voulu qu'on se rencontre? Je t'écoute. Sarb, j'aime pas être comme ça avec toi et qu'on se dise des choses désagréables. Tu crois vraiment que ça me fait plaisir à moi? Moi aussi je trouve ça nul, je ne suis pas habitué. Et je sais, je comprends. Ta sœur, ta famille, c'est un moment vraiment difficile. Et c'est logique que cela affecte notre relation. Mais je suis sûr qu'on peut surmonter cette crise. Et je suis disposé à faire un effort, si toi aussi tu en as envie. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. On a eu des moments incroyables. Et tu es quelqu'un de bien, de gentil. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne marche plus. Ça ne va plus entre nous deux. Je n'ai plus envie qu'on soit ensemble. Je préfère qu'on soit amis. C'est à cause d'Ali, j'en suis sûr, c'est pour ça. Tu casses avec moi parce que t'es tombée amoureuse de lui.
Et moi, je connais très bien ce genre de type. Ils disent ce que les filles veulent entendre pour les embobiner. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas stupide non plus. M'embobiner? Non, vraiment. Et puis tu sais très bien qu'Ali n'est pas ce genre de type, c'est quelqu'un de bien lui aussi. Et non, je ne romps pas avec toi à cause de lui, c'est pas ça du tout. C'est pas juste un ami pour toi, n'est-ce pas? T'auras beau essayer de le nier, je le sais parfaitement. Je vois comment tu le regardes, Doro. Je le connais par cœur, ce regard attendri. Parce que tu me regardais comme ça aussi au tout début. Ah, bonjour mesdames, bienvenue. Merci beaucoup, asseyez. Entre, ma chère Gonul. Gonul, ne reste pas planté là, je t'en prie, entre. Ma chère Kaidi, je n'aurais pas dû venir ici. Zeynep sera vraiment furieuse après moi. Elle me l'a dit clairement et je ne veux pas la mettre mal à l'aise. Gonul, entre, nous allons discuter un instant. Je t'en prie. S'il te plaît, allons nous asseoir au salon. Viens, asseyez, pourrais-tu prendre le sac de notre cher ami Gonul? Et prépare-nous 2 tasses de bon café, s'il te plaît. Bien sûr. Laissez-moi vous aider, belle maman. Non, 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 tu es enceinte. Repose-toi. Vous pleurez, n'est-ce pas? Non, non, ma belle. C'est certainement à cause des détergents. Donnez-moi ça que je vous aide. Il y a longtemps, j'ai travaillé dans une usine un certain temps. Avant que le papa de Melek ne meure dans un accident. Ça a été difficile pour moi, la pauvreté. Et la petite. J'aurais pu abandonner. Peut-être que certains auraient réussi à y parvenir. Mais je n'ai pas su. C'est alors que je me suis résolue à aller travailler dans des clubs la nuit. J'étais une hôtesse de club, rien de plus. Et Sengiz a commencé à me protéger pour que les autres hommes ne viennent pas me toucher. Ou bien encore profiter de moi. Mais demain, s'il n'est plus là, qu'est-ce que je vais faire? Oh. Qui peut vouloir faire ce genre de travail, belle maman? Moi, je voulais être mère au foyer, cuisiner pour ma famille, j'aurais aimé nettoyer, j'aurais aimé préparer une belle table pour mon mari, avoir des rêves en commun pourtant. Vous savez, la vie est ainsi faite, le destin... D'une certaine manière... Nous devons aller de l'avant, coûte que coûte. Si vous continuez comme ça, moi aussi, je vais me mettre à pleurer. Rien, ça passera. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux que t'arrêtes de frotter ces assiettes. Arrête de bavasser devant cette vaisselle et viens appeler cette femme. Senki, je suis tellement fatiguée. J'en ai marre de toute cette histoire. J'en ai marre de cette Zeynep, du commissaire, de cette Madame Kaïdé. Mais dis-moi jusqu'à quand? Moi, j'aimerais m'occuper de la maison. Est-ce que ça pose un problème? J'ai juste envie d'aider ma belle-mère avec sa maison. Ben voyons. Et qu'est-ce que tu veux d'autre sous les 10 mois? Que je sois le père des bâtards des autres, est-ce que c'est bien ça? Que l'imbécile Sengiz qui s'occupe déjà d'une gamine doive s'occuper d'un deuxième, c'est ça? Parle moins fort, d'accord? La petite Dore, elle pourrait t'entendre. Je m'en fous. Tu vas appeler cette femme saoulée. C'est hors de question. Hors de question. Est-ce que t'as une corde ou une chaîne ou un truc de ce genre-là? Qu'est-ce que tu comptes faire avec? Je veux que tu me l'apportes. Va la chercher, allez! Ça, bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Et toi, t'as pas honte? Ça, qu'est-ce qui t'arrive? Sache qu'en ce moment, je me contrôle pour pas te mettre un point dans la figure. Alors je te conseille de pas me provoquer. Sarp, écoute, avant de dire des paroles que tu pourrais bien regretter, peux-tu d'abord m'expliquer ce qui se passe, ok? Alors t'es pas au courant. Doro et moi, on a rompu. Tu dis ça sérieusement? Désolé. Ok, mais bon, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donc tu crois que je suis stupide, là?
Tu crois que je sais pas tout ce que t'as fait pour qu'elle tombe amoureuse de toi? Quoi? Écoute. Doro est une fille sensible et très fragile. Elle n'est pas comme les autres filles que tu connais. Tu ne dois pas jouer avec elle. Ça, arrête de me raconter toutes ces conneries, compris? Qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Tu vas faire quoi? Je vais t'avertir encore une fois, écoute bien. Tu te tiens bien éloigné d'elle. Sinon t'auras affaire à moi. Allô, Akan? Ah, t'as découvert où elle est? Minute. Donne-moi une minute pour écrire. J'écoute, je suis prêt. C'est bon. Vas-y, je t'écoute. Dans le quartier de Aylar. Quel numéro? Merci beaucoup. Merci, Akan, c'est génial. Je t'en dois une. Super. Ah, Murat, c'est Sinan à l'appareil. J'ai besoin que tu me rendes un service. Ouais, je vais te donner une adresse et j'aurai besoin que t'envoies une patrouille pour vérifier que tout va bien. Ça marche. Génial, je te remercie. Dans le quartier de Aylar. Alors en fait, t'as rompu avec Sarb, c'est ça? C'est exact. Combien de fois je dois te le répéter? Nous n'étions pas heureux. On ne peut pas rester ainsi pour toujours, quand même. D'accord. T'as pas fait ça pour Ali? Je crois. Ben, moi et Ali... Ne me dis pas que tu es amoureuse de lui. Oui, je le suis, Gamze. Follement amoureuse. Et j'ai également l'intention de le lui dire. Peut-être qu'il ressent la même chose pour moi. Doro, est-ce que par hasard tu ne regardes pas autour de toi? Est-ce que tu n'as rien vu? Gamze? Mon Dieu, c'est lui, Gamze? Oh, c'est lui! Attends un peu, d'accord. Calme-toi. Salut, Ali. Ça va? Bien sûr. Bien sûr. Il va me voir, il va me voir. Oui, ça marche. Entendu, je serai là, pas de problème, oui. D'accord. On peut se voir ce soir, oui. Très bien. Ok, pour 20h. Oh, Gamze, calme-toi, tout va bien, tout va bien. C'est évident que moi aussi je lui plais. Ah, je dois aller me préparer pour ce soir. Hein, j'y vais tout de suite. Salut. D'abord, je vais voir ce que je pourrais mettre. J'y vais. Doucement, va doucement, Sorette. Ah bon sang, elle n'écoute pas ce que je dis. C'est comme parler à un mur. Ici, chacun fait ce qui lui plaît. Merci beaucoup, Kaïdé. Je ne voulais surtout pas que vous vous fassiez du souci pour moi. S'il te plaît, arrête de dire toutes ces inepties, Gonoul. Je te répète sans cesse que désormais, tu fais partie de cette famille. Ah, c'est Zeynep, je crois. Je vais ouvrir. Laisse, j'y vais, assieds. Ah, Zeynep, chérie. Je suis là, maman. Bienvenue, chérie. Zeynep, ma chérie, j'ai quelque chose à te dire. Gonoul est ici, dans le salon. Je l'ai invitée, un peu parce qu'elle souhaitait venir. Pourquoi ne parlerais-tu pas un peu avec elle? C'est toi qui l'as invitée, non? Parle avec elle. Je rentre chez moi. Zeynep, s'il te plaît, est-ce que tu peux te calmer? Qu'y aurait-il de mal à discuter un instant avec elle? Cette femme est venue ici pour toi. Maman, je n'ai absolument rien à lui dire. J'ai été suffisamment claire avec toi que je sache. Mais c'est moi qui l'ai invitée. Cela serait mal élevé de ma part, je t'en prie. Tu aurais dû respecter ma décision au lieu de me tenir tête. Zeynep. Reste là. C'est moi qui dois partir. J'avais en fait quitté la ville. Pour que tu n'aies plus à me voir. Je voulais que ta volonté soit respectée. Tu sais, je referai exactement la même chose. Pour ton bien, je t'abandonnerai encore s'il le fallait. Mais je ne veux pas refaire la même erreur. Si tu souhaites que je m'en aille, alors je le ferai sur le champ. Mais tu dois savoir que tu pourras toujours compter sur moi où que je sois.
Quoi qu'il en soit, c'est à moi de partir et toi tu restes ici. Apparemment, tu ne veux pas faire ce que je te dis, Soleil. Tu en subiras les conséquences. Cengiz! Mais qu'est-ce que tu fais? Si vous faites encore un pas, je vous égouille toutes les deux. Est-ce que c'est bien compris? Qu'est-ce que vous pensez de cet arbre? C'est là que tu me balançais. Hein? Hein? Cengiz, qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Cengiz! Arrête-toi, Cengiz! Soleil! Cengiz! Mon fils, je t'en prie, pitié, ce n'est qu'une enfant innocente! Moi, avoir pitié? Pourquoi aurais-je pitié? Est-ce que t'as eu pitié lorsque moi j'étais enfant? Tu ne dois jamais contredire ton mari, Soleil! Tu n'aurais jamais dû me mettre en colère, alors maintenant tu vas voir quelles en sont les conséquences! Cengiz! Allô, Sinan? Tu as des nouvelles? Exact. On a retrouvé la trace de Souley. Quoi? Où est-elle? Je pars immédiatement. Zenep, attends, allons doucement. J'ai envoyé une patrouille sur les lieux. Il se peut que ce soit une adresse erronée, ou bien que le téléphone ait été balancé par la fenêtre. Si Souley est bien à cette adresse, alors je m'en occuperai personnellement, d'accord? Ne te fais aucun souci. Ok, très bien, merci quand même. Avec plaisir. Au fait, Zenep, est-ce que Ali est avec toi? Bah non, il est parti travailler. Pourquoi ça? Pour rien. Juste comme ça. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Je dois raccrocher, mais je t'appelle si j'ai des nouvelles. D'accord. J'attends tes nouvelles. À tout à l'heure. Ok, à plus. Il fabrique une balançoire. Oui, c'est ça, c'est une balançoire. Ah, tu m'as fait peur l'espace d'un instant, Cengiz. Je ne savais pas quoi penser quand je t'ai vu avec cette corde. Regarde, papa est en train de construire une balançoire. Elle est jolie, n'est-ce pas? C'est une très bonne idée, oui. C'est vrai qu'il pleuviote un peu, mais bon, tant pis. Moi aussi, j'avais une balançoire quand j'étais petite. Elle était dans le jardin derrière la maison. C'est clair que Cengiz apprend peu à peu à devenir un père. Bon, ça vient pas très vite, il est un peu lent. Mais on n'est pas pressé, après tout, ça viendra. N'est-ce pas, mon petit bébé? Tu sais déjà ce que c'est? Non. C'est seulement un pressentiment, je crois. J'ai l'impression que ce sera un garçon. Ça n'y est. Je crois que j'essaye de m'en persuader parce qu'être une femme, c'est trop compliqué. Viens. Viens. Vas-y, ma chérie, papa a fabriqué cette balançoire seulement pour toi. Va l'essayer. Attends, je vais te montrer. Et nous allons nous amuser un peu. Hein? Prête?
Appelle-le et dis-lui tout. Dis-lui ce qui se passe. Qu'ils sont juste en train de jouer avec une enfant. Je l'appelle. Commissaire, Camille le rapport. Oui, tout a l'air en ordre par ici. Il n'y a rien d'anormal, aucun problème en vue. Oui, tout à fait. Je les ai devant moi. Ils sont juste devant nos yeux, ils jouent dans le jardin. Le père a fabriqué une balançoire pour la petite, a priori. La mère est également présente. Entendu, commissaire. Très bien. On s'en va. Il nous demande de rentrer. Tant mieux, allons-y, je commençais à trouver le temps long. Melek? Tu t'amuses bien, ma chérie? Sengiz, doucement, elle va finir par vomir, là. Sengiz. Sengiz, doucement, elle va finir par tomber. Qu'est-ce que tu fais? Plus doucement. Taisez-vous! D'accord. N'approchez pas, ou je lui ferai faire 8 tours de piste. Sengiz, ça suffit. Mais pourquoi est-ce que tu la balances comme ça? Quoi? Arrête! Sengiz! Je vais le faire. Tu vas enfin obéir à ton époux! Très bien, je vais le faire, je le ferai. C'est très bien, Tu arrête ça obéiras. maintenant! Viens, arrête Tu ça! m'écouteras. Le spectacle est terminé. Est-ce que tu vas enfin l'appeler? Très bien. Mon téléphone est dans la maison. Alors on rentre. Allez. Peut-être pourrions-nous prendre un petit thé ensemble. Gonoul, est-ce que tu voudrais du thé? Non, ça va, ne te dérange pas pour moi. Allô, Sinan? T'as retrouvé Soulé? Oui, je l'ai retrouvée. Tourna était avec elle et tout allait bien. Où sont-ils, dis-moi? Ils sont dans la maison de la mère de Sengiz. Chez la mère de Sengiz, tu dis? Une patrouille est allée vérifier discrètement. Et selon les policiers, tout paraissait ne présenter aucun problème. Ils étaient en train de jouer dans le jardin. Ils jouaient dans le jardin? Je ne comprends pas. Si Sengiz est là, la situation de Tourna ne sera certainement pas des plus confortables. Très bien, entendu. Je te remercie. De rien, je t'en prie. Bonne journée. Oui, et toi aussi. Tourna va bien. Il m'a appelé pour me le dire. Allô? Allô, Zeynep? Je t'ai appelé 1 million de fois, Soulé. J'étais super inquiète, moi. Mon mari et moi avons pris une décision. Melek va vivre avec toi. Alors viens la chercher si t'es d'accord. Quoi? Je comprends rien. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je viens de t'annoncer notre décision. On te cède Melek et c'est tout, on veut pas d'argent. On attend un enfant pour très bientôt et on pourra pas élever 2 enfants. Mais Melek t'aime beaucoup plus que moi en plus. Bon, que se passe-t-il? Est-ce que c'est un nouveau petit jeu? Exact. Tu serais pas en train de me mentir, Soulé? Bah oui, combien de fois est-ce qu'il va falloir que je te le répète? Mon mari et moi, on veut te donner la petite, mais pour le moment, on n'est pas encore à la maison. Mais tu peux venir demain à 6 h à l'adresse que je t'envoie, d'accord? T'as compris ou pas? Oui, c'est très clair. On se rappelle. Oui, à plus. C'est parfait. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais revoir ma maman. Je lui ai demandé 2 fois pour être certaine. Et quand j'ai demandé si elle me mentait, elle a dit oui. Il doit s'agir d'une nouvelle ruse de ce Sengiz, y a pas de doute. Soulé essaye de te dire de ne pas y aller, ma chérie. Parce que tu crois que Sengiz est à côté d'elle? Mais c'est évident.
Et si c'était pas un piège? Comment pourrais-je abandonner Tourna? Mais il est évident que c'est un piège. Si ce n'est pas le cas, comment pourrais-je en être sûre? Cette femme te l'a clairement fait comprendre que je sache. Mais à quoi peux-tu t'attendre venant d'elle, Zeynep? Elle te fera arrêter dès que tu t'approcheras un peu trop de la petite. Mais pas moi. Moi, je peux très bien y aller à ta place. Non, il n'y a pas de raison. Mais enfin, écoute, ce sera plus sûr comme ça. J'irai chercher Tourna et ainsi... Eh bien, nous saurons s'il s'agit d'un piège ou non. C'est une solution très rationnelle. Je t'en prie, Zeynep, ne sois pas têtue. Entendu, mais à une condition. Ali devrait t'accompagner là-bas. Tu n'iras pas seul. Très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous avez une réservation? Je suis attendu. Allez-y. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir, Doro. Est-ce que tu attends depuis longtemps? Non, je suis arrivée quelques minutes avant toi. J'ai préféré t'attendre avant de commander. T'as bien fait. On va dîner, n'est-ce pas? Bien sûr, dis non. Tu as déjà choisi? Tu vas manger quoi? Doro, en réalité, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler avant que nous commandions le repas. Entendu. Vas-y, je t'écoute. Doro, tu es une jeune fille très séduisante. Le compliment ne s'arrête pas là. Tu es également une jeune fille intelligente, ambitieuse et entreprenante au premier coup d'œil. D'autre part, tu es une jeune fille très agréable, charitable et sensible. Tu vas faire ton stage dans notre journal et nous passerons beaucoup de temps ensemble. Je suis persuadé que tu deviendras une grande journaliste. Tu as tous les atouts et l'intuition pour parvenir à tes fins, je le sais. Je suis disposé à t'aider pour évoluer dans ce milieu si tu le souhaites. Parce que tu es... Pour moi... Ali. Je ressens la même chose. Parce que tu es pour moi... Tu es une véritable sœur pour moi, Doro. Merci beaucoup, Tata Saniyé. Écoute, Sengiz, Que se passe-t-il? tu me fais mal. Et alors? Quand ton autre mère arrivera, elle t'embrassera. Ça ira mieux. Que se passe-t-il? T'es heureuse parce que t'entends parler de ton autre mère, hein? Elle ne va pas tarder. Mais elle a déjà près de 5 minutes de retard. Ne caresse pas trop d'espoir. Peut-être qu'elle ne viendra pas. Peut-être qu'elle t'a déjà oublié.
Hein? Ah, la voilà qui arrive. Allô? Ah, s'il vous plaît, je voudrais porter plainte. Nous sommes dans les environs d'Ada Paradis. Et... Quoi? Madame maladroite! N'avancez pas! Vous, qui êtes-vous? Où est donc la maîtresse Zeynep? Je suis la nounou, je suis venue prendre ma petite, c'est tout. Non, n'avancez pas! Moi, je ne connais aucune nounou que je sache. Où est Zeynep? Écoutez, je viens de vous dire qu'on m'a envoyé pour venir prendre ma petite, c'est quoi l'idée? Si j'avançais, je pousserais la gamine du... Elle en connaît un rayon sur les embuscades, je sais. Elle a su appeler la police pour qu'il tire sur un homme désarmé. Elle a su envoyer la nounou à sa place. Quelle différence ça fait que ce soit elle ou moi? Zeynep ou moi, quelle différence ça fait? Laissez partir cet enfant! Monte dans la voiture, Écoutez, petit. non! Je vous en prie, laissez-la partir cet enfant! Moi, je suis Ne là. bougez pas d'où vous êtes, ou je descends la petite. Écoutez-moi, si vous avez le malheur de toucher au moindre cheveu de cet enfant, je vous tuerai de mes propres mains. Je vous préviens. Tourna, reste calme. Madame maladroite! Reste calme. N'aie pas peur, ma chérie, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça va aller, n'aie pas peur. Gonoul, ça va? J'ai pas su protéger la petite, mon Dieu. Ça va, allez. Qu'est-ce que je vais dire à Zeynep? Qu'est-ce que je vais lui dire, mon Dieu, ce n'est pas possible. Ouais. Zeynep. Bonjour, Sinan. J'arrivais pas à rester tranquille à la maison, je devenais folle, alors je suis venue jusqu'ici pour te voir. Tu as bien fait, je t'en prie. Y a pas de nouveaux problèmes, n'est-ce pas? Non, mais... En réalité, hier soir, Soulé m'a appelé juste après ton appel. Et? Elle m'a demandé de venir chercher Tourna. Mais elle me parlait vraiment d'une drôle de façon. Comme par message. J'ai pressenti que ça pourrait être un piège et j'y suis pas allée. T'as bien fait. En revanche, Ali et Madame Aslan y sont allés. Et je n'ai aucune nouvelle d'eux. Zeynep, pourquoi tu dois toujours agir seule? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? J'ai simplement eu peur que ça se passe comme la dernière fois. Je comprends. T'es en colère. Je le sais. Et tu as raison. Mais tu ne peux pas courir de risque. Parce que si Sengiz avait voulu te faire du mal, juste comme ça, comment t'aurais pu te défendre, hein? Ça n'a rien à voir avec ma fonction. J'étais pas en service. Je portais pas la casquette de policier ce jour-là. J'étais Sinan et rien de plus. C'était pour toi. Ma carrière, ma fonction, mes années de service. J'ai tout risqué pour toi. J'ai pris le risque d'être suspendu, seulement pour te protéger de ce risque. J'avais jamais encore fait une chose pareille pour personne. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir fait passer un mauvais moment. Tu t'es chargée de cette affaire même si c'était pas dans le cadre de tes compétences. Je t'en remercie. Tu crois que je dois appeler Ali pour savoir? Tu devrais attendre que ce soit eux qui t'appellent. Ça pourrait devenir un problème si tu le fais toi. Tu as raison, oui. Ah, c'est Ali qui appelle. Allô Ali, ça va? Allô Zeynep, malheureusement nous n'avons pas de bonnes nouvelles. Comment ça? Sengiz a embarqué Tourna et il est parti. On n'a pas pu l'empêcher. Je suis vraiment désolé, mais c'était bien une embuscade. J'ai compris. Gonoul et moi, nous sommes sur le chemin du retour. Très bien, merci pour tout. À plus tard. Ils ont pas pu récupérer Tourna. C'était bien un piège. Tiens, bois ça, ma belle. Non, j'en veux pas. Mais tu n'as rien avalé de la journée. Tu dois penser à ton bébé.
On n'a aucune nouvelle de Sengiz. En réalité, je ne suis pas inquiète pour Sengiz. Car votre fils n'a jamais peur. Il se fourre toujours dans les problèmes. C'est incroyable cette faculté de savoir toujours se protéger. Mais cette fois-ci, c'est bien différent. En fait, j'ai au moins la conscience tranquille. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Si elle a bien compris le message, Zeynep n'est sûrement pas allée au rendez-vous. Dis-moi, cette Zeynep, quel est son lien avec Melek et Sengiz, mon garçon? Oubliez ça, belle maman. Sengiz n'a jamais eu la vie très facile. Parce que son père était un déséquilibré. Je ne l'ai pas fréquenté très longtemps. Après lui, il a eu un beau-père, pourtant. Il n'a jamais vraiment rien su sur son père. Tu restes dans la voiture et tu ne bouges pas d'ici. Sengiz! Sengiz! Zeynep n'est pas venue, mais je sais exactement ce que je dois faire, Soulé. Sengiz, je t'en prie. Oublie un peu toute cette histoire. Si elle n'est pas venue, elle n'est pas venue. On oublie tout et on redémarre. On peut recommencer une nouvelle vie avec nos 2 enfants. Peut-être ici avec ta mère, je t'en supplie. Soulé, tais-toi. Je ne l'oublierai jamais. Personne n'a le droit de se foutre de moi dans cette vie. Celui qui a osé le faire a payé pour cela. J'ai toujours fait payer celui qui a pu faire ça. Surtout que Zeynep ne mette pas les pieds ici. Sinon c'est un bâtard qui paiera. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce truc, Sengiz? Il n'y a qu'une seule façon d'oublier cette histoire, Soulé. Dis-moi ce que t'as l'intention de faire avec ça, Sengiz. De quoi est-ce qu'elle est coupable, ma fille? Tu te vengeras à cause de Zeynep et moi? Ma Melek. Sengiz! Sengiz! Sengiz, ouvre cette portière! Sengiz, tu m'entends? Ma fille, t'as rien à voir là-dedans, Sengiz! Sengiz, reviens ici! Sengiz, laisse-la tranquille, Sengiz! Où vas-tu avec elle? Sanier, il va tuer ma fille, je suis sûre! C'est Sengiz qui appelle? Allô? T'as eu peur qu'il s'agisse d'une embuscade? T'es pas venu et t'as envoyé l'autre vérifier. T'as encore une fois essayé de me couillonner, maîtresse. Écoute, non, je... Maintenant, les règles du jeu ont passablement changé, maîtresse. Alors tu vas m'écouter très attentivement. Tu as pile poil 1 heure. Si tu ne te radines pas là où je vais te dire, dans moins d'1 heure, cet enfant mourra certainement. Mais si tu viens, tu finiras en prison. Comme on dit chez nous, en fait, tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Ce n'est plus à toi de prendre la bonne décision. Dis-moi où tu te trouves et je t'y rejoins. Ben voyons. Je vais te donner l'adresse et toi, tu vas envoyer la police à peine j'aurai le dos tourné. Je t'enverrai les instructions au fur et à mesure. Tu auras de nouvelles instructions. Et si tu t'avises cette fois de prévenir la police, même si ça doit me coûter la vie, je peux te jurer que je descendrai la morveuse. Je parle sérieusement. Il va tuer la petite. Il va la tuer. Cette fois-ci, il va la tuer pour de vrai. Il m'a dit que j'avais à peine 1 heure. Je dois aller sauver mon enfant. C'est ici. C'est ici qu'il se cachait quand il n'était qu'un enfant. Espérons que ce soit bien là. Sengiz! 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 Melek! Sengiz! Melek, où es-tu? Sengiz! 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 Sengiz, qu'est-ce que tu fais ici? Sengiz, où est passée la petite? Sengiz, est-ce que tu vas bien? Sengiz! Comment vous avez fait pour me retrouver si vite? Parce qu'ici c'était ma maison, n'est-ce pas? Tout va bien, Sengiz.
Tout va bien. Tout va bien. S'il te plaît, dis-moi où est ma fille. Bah dis-moi, mais comment veux-tu que je sache où elle est? Ah, belle maman. Ouais? Ne t'inquiète pas, Zeynep viendra en courant sauver sa petite fille adorée. Mais moi, je serai là pour la châtier pour ce qu'elle m'a fait subir. Elle souffrira pendant des années, ne t'inquiète pas. D'accord, Sengiz. C'est très bien, mais s'il te plaît, maintenant, dis-moi où est-ce que t'as mis Mais Melek. comment est-ce que je peux le savoir? Un peu plus vite, s'il te plaît. Il était décidé. Cette fois-ci, ça avait l'air différent. Du calme, Zeynep, calme-toi. C'est encore peut-être une ruse de la part de Sengiz. Non, pas du tout. Il semblait vraiment très fâché. Il était dans une colère noire parce qu'Ali et Gonul ont pris ma défense. Il va faire du mal à Tourna. Je sais qu'il va faire quelque chose à Tourna, je le pressens. Ok, très bien, je sais, mais appelle d'abord Souley. Elle saura peut-être quelque chose. Mon grand, tu n'as donc aucun sentiment? Comment tu peux faire ça à une mère? Oui. Parce que la maternité, c'est ton truc à toi, c'est ça? Mais dis-moi un peu pour qui tu te prends pour me dire ça, bon sang? Sengiz, je t'en prie, ne fais pas ça pour l'amour de Dieu. C'est toi, bon sang! Parce que je suis sur le point de tous vous réduire en miettes. Ça suffit! Réponds. Allô? Zeynep, je t'en supplie, viens. S'il te plaît, viens. Zeynep, allez, dépêche-toi, on t'attend, on vient. Pour l'amour de Dieu, viens, s'il te plaît. Il va faire du mal à Tourna. Il va tuer Tourna. Il va la tuer, Sinan. S'il te plaît, fais quelque chose. Va plus vite, allez. Je t'en prie, il va la tuer. C'est bon, calme-toi. On arrivera. S'il te plaît, accélère. On arrive bientôt. Le temps est écoulé. C'est terminé. Je peux m'en aller à présent. Sengiz! Sengiz! S'il te plaît, dis-moi où est Melek. Pitié, Sengiz. Sengiz, mon grand. S'il te plaît, on peut tout arranger. Écoute, je vais convaincre Zeynep. Je vais trouver tout l'argent que tu voudras. 500 000 ou 1 million. Elles sont pleines aux as. Sengiz, elles paieront. Souley. Melek est morte. C'est trop tard. Elle est morte. Non, c'est faux. Non, 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 elle peut pas être morte, Sengiz. Elle peut pas être morte. C'est un mensonge qui ment. Elle peut pas être morte, Sengiz. Fiston, écoute, c'est un péché. Maintenant, laisse sortir ce pauvre animal. Non, reste-toi là, à l'intérieur. Sengiz. Laisse-moi voir Melek, s'il te plaît. D'accord? Je n'ai rien à voir avec Zeynep. Tu veux gâcher sa vie, pas la mienne, Sengiz. S'il te plaît, dis-moi où est la petite. Sengiz, par pitié, je t'en supplie, dis-moi où elle est, Sengiz. Souley. Dans la vie, tout le monde doit payer pour ce qu'il m'a fait. C'est comme ça. Ah! Belle maman! Mais qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Belle maman! Oh! Allez, Clé. Prends-les. Allez, la petite est dans le congélateur. Vite, 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 sur la glace. Allez! Melek!
est glacée. Ça y est. Mélek. Mélek. Mélek, ma chérie. Mélek. Ouvre-la. Mélek, ma puce réagit. Maman est là, ma chérie. Maman Ouvre est là, les yeux, Mélek. princesse, allez. Entends, ma chérie. Maman est là. Mélek, Mélek, s'il te plaît, réagis, Mélek. Ma puce, s'il te plaît, réveille-toi, Mélek. Mélek, ma chérie, maman est là. Mélek, s'il te plaît. Mélek. Mélek. Mélek, Mélek. Maman est là. Mélek. 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 Mélek.